Dans le froid mordant de l'hiver à Foucherolles, là où les terres françaises s'étendaient majestueusement, se déroula un duel épique entre un valeureux chevalier français et le redoutable capitaine anglais, Knoll. Les deux hommes se tenaient face à face à pied près de la motte féodale, prêts à en découdre pour l'honneur de leur patrie. Le ciel était couvert de nuages gris, annonçant une rixe aussi sombre que les ombres des arbres qui bordaient le champ de bataille. Les lames des épées étincelaient à la lueur du soleil timide, tandis que le souffle froid de l'hiver semblait porter les murmures des ancêtres, témoins silencieux de la lutte à venir. Le chevalier français, un homme dont le nom reste dans l'ombre de l'histoire, tenait fermement son épée, le cœur gonflé de détermination. En face de lui se dressait Knoll, un guerrier anglais redoutable et impitoyable, dont la réputation avait franchi les frontières et semé la terreur parmi les ennemis de l'Angleterre. Le premier coup fut donné, et les deux combattants s'engagèrent dans une danse mortelle, leurs lames sifflant dans l'air glacé. Chaque coup portait avec lui la promesse de la victoire ou de la mort, et aucun des deux n'était prêt à céder un pouce de terrain. Les minutes s'étiraient comme des heures, le combat atteignant une intensité grandissante. Le chevalier français se battait avec une bravoure indomptable, son esprit imprégné du devoir envers sa patrie et sa famille. Chaque mouvement était calculé, chaque riposte était exécutée avec précision, mais malgré sa force et sa détermination, il ne pouvait pas vaincre l'implacable capitaine anglais. Knoll, quant à lui, était un adversaire redoutable, sa technique de combat affinée par d'innombrables batailles. Il avançait avec une assurance implacable, son regard fixé sur sa cible, prêt à saisir la moindre faiblesse de son adversaire. Finalement, après un échange furieux de coups, le destin s'abattit cruellement sur le chevalier français. Une lance, maniée avec une force inhumaine par Knoll, transperça son armure, pénétrant profondément dans sa chair. Un cri de douleur déchira l'air, alors que le chevalier s'agenouillait au sol, son sang se mêlant à la neige fraîche. Mais même dans sa douleur, le chevalier garda la tête haute, un dernier éclat de fierté illuminant son regard. Son esprit était clair, son cœur rempli de l'amour pour sa patrie et le souvenir de ceux qu'il laissait derrière lui. C'est alors que Jean d'Andrézel, compagnon d'armes du chevalier tombé, hurla à la mort, sa voix emplie de rage et de chagrin. Il voyait son frère d'armes gisant sur le sol, vaincu mais jamais brisé dans son esprit. Le silence s'abattit sur le champ de bataille, seulement brisé par les sanglots étouffés de ceux qui pleuraient la